Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recette pour réaliser une petite revisite du Mont Blanc, un dessert à base de chantilly et crème de marron, parfait pour cet hiver. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous annoncer qu'en décembre, toutes les vidéos seront des vidéos de recettes de Noël. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'à partir de demain 1er décembre, je lance un calendrier de l'Avent gourmand avec une recette par jour jusqu'à Noël sur Short et mes réseaux sociaux. Alors pour ne manquer aucune case du calendrier, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Pour commencer, on va réaliser le crémeux au marron. Pour cela, on aura besoin de 150 g de lait entier, 150 g de crème de marron sucrée, un jaune d'œuf, 10 g de maïzena, du rhum et 95 g de beurre pommade. Dans un saladier, mélangez le jaune d'œuf, la crème de marron et la maïzena à l'aide d'un fouet. Puis ajoutez le rhum et mélangez à nouveau. Dans une casserole, portez le lait à ébullition et versez-le sur la préparation précédente. Mélangez le tout et remettez dans la casserole. Continuez de mélanger jusqu'à ce que la préparation épaississe. Versez le crémeux dans un saladier pour qu'il refroidisse un peu, puis ajoutez le beurre pommade. Si vous avez du mal à incorporer le beurre, vous pouvez venir utiliser un mixeur plongeant. Versez ensuite le crémeux dans un moule à insert, donc moi je suis venue utiliser des petits moules à cake. Puis placez le tout au congélateur pour que le crémeux prenne bien. Essayez de vous mettre en barre d'infos tout le matériel que j'ai utilisé dans la vidéo. La deuxième étape, on va venir réaliser la chantilly mascarpone. Pour cela, vous aurez besoin de 200 g de mascarpone, 280 g de crème liquide entière, 30 g de sucre glace et de la vanille. Dans la cuve d'un batteur, versez le mascarpone et la crème liquide, puis ajoutez le sucre glace et la vanille et montez le tout en chantilly bien ferme. La chantilly est prête quand elle forme un bec d'oiseau. On va pouvoir passer au montage de l'entremets. Commencez par mettre une couche de crème chantilly en l'étalant bien au bord à l'aide d'une spatule. Cela évitera que des bulles d'air se forment. Rajoutez une petite couche de chantilly au fond pour qu'il y ait une petite épaisseur qui se forme. Sortez les crémeux du congélateur et démoulez-les. Moi j'ai dû les couper un petit peu parce qu'ils ne rentraient pas parfaitement dans mon moule. Placez-les ensuite dans les moules en appuyant un petit peu pour dégager toutes les bulles d'air. Vous voyez, ça fait ressortir un peu de la crème chantilly, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de bulles d'air à l'intérieur. Pour terminer, lissez le dessus des gâteaux avec le reste de crème chantilly. Pensez à bien lisser pour que vraiment le socle soit bien plat au démoulage. Placez le tout au congélateur au moins une nuit pour pouvoir démouler sans déformer les entremets le lendemain. On va maintenant passer à l'étape de la meringue. Pour cela, vous aurez besoin de 4 blancs d'œufs, 120 g de sucre en poudre et 120 g de sucre glace. Placez les blancs dans la cuve d'un batteur, puis fouettez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. Ajoutez en une seule fois le sucre en poudre. Et fouettez le tout jusqu'à obtention d'un bec d'oiseau. Pour finir, ajoutez délicatement le sucre glace à l'aide d'une maryse. J'ai utilisé une douille lisse assez fine pour pocher la base des Mont Blanc. Mon moule était vendu avec un emporte-pièce, donc je l'ai utilisé pour tracer au crayon la forme des meringues. Retournez le papier cuisson puis commencez à pocher les meringues. Commencez par tracer le contour et finissez avec l'intérieur. Faites une fine couche car la meringue va gonfler un petit peu à la cuisson. Avec le reste de la meringue, pochez des petites billes pour la décoration. Enfournez le tout pendant 1 heure à 150 degrés.
À la sortie du four, placez-les sur une grille pour arrêter la cuisson. Une fois refroidis, vous pouvez les aplanir à l'aide d'une passoire. Donc je suis venue utiliser le dessus de la passoire et je frotte délicatement les meringues en évitant de les casser car elles sont assez fragiles. On va pouvoir passer au glaçage au marron. Pour cela, vous aurez besoin de 100 g de mascarpone, 200 g de crème de marron et du rhum. Pour l'ensemble de la recette, je suis venue utiliser cette crème de marron qui est déjà sucrée. Dans la cuve de votre batteur, mélangez les 3 ingrédients jusqu'à l'obtention d'un bec d'oiseau. Versez ensuite le glaçage dans une poche à douille avec une douille à nid comme celle-ci et réservez au frais. On va pouvoir passer aux finitions. Pour la présentation, je vous conseille de déposer vos Mont Blanc sur des supports à gâteau. De mon côté, j'ai utilisé une semelle à bûche que j'ai découpée en plusieurs petits morceaux. C'est moins cher que d'acheter les petits supports déjà découpés. Sortir ensuite du congélateur les entremets et démoulez-les. En attendant la suite, déposez-les sur une grille. Sur un support, déposez un peu de glaçage au marron, puis déposez la meringue. Ça va permettre au Mont Blanc de bien tenir sur le support. Par-dessus la meringue, déposez à nouveau un petit peu de glaçage et déposez l'entremet. Pour finir, décorez les Mont Blanc avec de jolis filaments de glaçage au marron. Je vous conseille de les dresser au dernier moment avant de les déguster car la meringue fond assez rapidement avec l'humidité des autres éléments. Pour un peu plus de déco, vous pouvez déposer les petites meringues que vous avez fait cuire auparavant. Et voilà, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et on se retrouve dès demain dans les shorts pour débuter le calendrier de l'Avent gourmand. Salut!